Bonjour à tous, c'est Hervé. Aujourd'hui, je vais vous parler du pH dans un système d'aquaponie. Pourquoi le réguler et comment le réguler. Pourquoi le réguler? C'est simple. Avec les études qu'on a fait, les plantes ont un pH idéal d'absorption des nutriments. Par exemple, le fer ne sera pas absorbé au-delà d'un pH de 8. Il sera plus absorbé vers un pH de 5, 5,5, 6. Donc on a trouvé une valeur idéale aux alentours de 6 pour les plantes à laquelle ils absorbent tous les nutriments qu'il leur faut. Aussi, le système il est avec des poissons. Donc pour le confort des poissons, 6 ça devient un peu acide. Donc finalement, pH idéal dans un système d'aquaponie pour que les plantes absorbent des nutriments et les poissons gardent un certain confort est aux alentours de 6,5. On va dire compris entre 6 et 7, un peu au-delà de 7, mais vraiment si on est au-dessus de 7, c'est déjà moins bon. Mais c'est pas non plus catastrophique. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous êtes à 7,3 et que vous tenez à 7,3, ça va. Il faut pas juste pas le laisser monter. Pour réguler le pH, il y a une notion importante, c'est l'effet tampon de l'eau. L'effet tampon de l'eau, elle est en fonction de la dureté de l'eau. Plus votre eau est dure, donc concentrée en calcium, carbonate, tout ça, et en minéraux, plus le pH sera stable, mais difficilement modifiable. Plus la dureté de l'eau est faible, plus le pH peut varier très rapidement. Comment vous pouvez baisser votre pH? Il faudra ajouter de l'acide phosphorique. Et on trouve de l'acide phosphorique à 75% et d'autres concentrations, ou du pH down, par exemple, chez MyFood. Quand vous ajoutez de l'acide phosphorique, il faut ajouter un tout petit godet, l'équivalent d'une cuillère à soupe, quoi, 10 à 20 millilitres maximum. Vous mélangez un petit peu l'eau de manière à ce que ça se répartisse et vous le faites loin des poissons. Ensuite, vous laissez reposer et vous mesurez votre pH régulièrement. Le pH va baisser fortement dans un premier temps et va remonter au cours du temps assez rapidement, le temps que votre eau soit complètement mélangée. Et il faudra renouveler l'opération tant que vous n'arrivez pas au pH idéal. Plus votre eau est dure, plus ça va être long. Plus la dureté de l'eau est faible, plus ça risque d'aller très vite. Il faut ajouter vraiment avec parcimonie l'acide phosphorique. Je vais vous montrer la manip dans la suite de la vidéo. Me voilà pour la suite de la vidéo. Donc je vais vous montrer comment on ajoute le pH dans l'eau, dans la serre. Donc tout simplement, on prend une bouteille de pH Down. En l'occurrence là, j'ai du pH comme vous le voyez de MyFood, du pH Down MyFood. On prend un petit godet, voilà, qui fait 20 millilitres. Et on n'oublie pas la sécurité. C'est de l'acide, c'est de l'acide hautement dosé, donc c'est toujours mieux si on veut limiter les risques d'accident de porter des gants et des lunettes de protection. Après bon, voilà, je ne vous cache pas qu'on ne le fait pas tout le temps, mais là pour éviter tout danger, on porte les équipements de protection. Donc voilà, je ne sais pas si on voit bien, je vais verser les pH down. Voilà. Donc j'ai 20 millilitres d'acide phosphorique que je verse tout simplement. Je pense que vous le voyez à la caméra même si c'est un grand angle. Je verse là loin des poissons, donc les poissons sont là-bas au fond. Je verse ici et tout de suite je répartis et ça se dilue tout de suite un peu, quoi. Il n'y a pas une trop forte concentration d'un côté ou de l'autre. Voilà. Je ferme la bouteille. Voilà, la manip est faite, hein, c'est tout simple, vous avez vu. Vraiment, vraiment easy à faire. Et maintenant, tout se passe dans le suivi. C'est-à-dire que là, j'avais un pH qui était à 7,3. Maintenant, je vais aller vérifier sur mon hub informatique sur lequel est connecté la sonde pH. Et je vais pouvoir aller voir comment le pH est descendu et je vais voir demain comment il se sera stabilisé. C'est-à-dire que là, on va voir un pH qui descend beaucoup, puis il va remonter doucement, mais il sera sûrement en dessous de 7,3, quoi. Il va se restabiliser sûrement à 7,2, 7,1, 7 ou 7, quelque chose comme ça. Il faut faire très attention quand même parce que les poissons, une variation de 0,1 de pH, c'est énorme pour eux, quoi. Et ils ne supporteraient pas un gros choc de baisse ou de montée de pH. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment avec des petites doses là, de 20 ml par ajout en fait. Voilà, vous avez vu comment on baisse le pH dans le système. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.